fête de l'Ascension était célébrée sur la crête du Mont des Oliviers 40 jours après Pâques. Le petit édicule accueille chaque année les célébrations des différentes confessions chrétiennes selon leur calendrier respectif. L'impossibilité de célébrer avec les fidèles, les difficultés économiques pour ces 30 établissements, les pèlerinages entièrement annulés, les yeux rivés sur ces 3 hôpitaux. Les 2 mois et demi de confinement se sont fait également sentir par l'église anglicane présente en Terre Sainte. Il y a 5 ans ont été canonisées Sainte Marie Alphonsine Gattas et Sainte Mariam Bawardi. Pour l'occasion a été célébrée une messe dans l'église de Notre-Dame du Rosaire au monastère Mamia de Jérusalem, présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. La ville chrétienne de Karakosh, dans le nord de l'Irak, après la dévastation et la persécution de l'ISIS, doit aujourd'hui lutter contre le coronavirus. L'Église locale et l'autorité civile ont institué 2 comités pour aider les familles les plus dans le besoin. Grâce à l'initiative de son curé, frère Amjad Sabara, la paroisse latine de Jérusalem a créé un fonds appelé le Fonds Charité, soutenu par les paroissiens pour aider les familles dans le besoin. Il est petit et unique en son genre. Pour rejoindre le lieu qui fait mémoire de l'ascension de Jésus 40 jours après Pâques, il faut monter jusqu'au point le plus haut du mont des Oliviers, à 808 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le lieu est placé sous la gestion musulmane, mais une fois par an, il accueille les célébrations des différentes confessions chrétiennes selon leur calendrier respectif. Sous un soleil brûlant, l'entrée solennelle, la prière des vêpres et des complices se déroule pour la première fois depuis quelque temps avec quelques fidèles, et l'assouplissement des mesures anti-coronavirus supprime l'obligation de porter le masque quand les célébrations se déroulent en plein air. À l'intérieur de la chapelle centrale, il y a la pierre sur laquelle la tradition voit l'empreinte de pied laissée par Jésus avant de monter au Père sous le regard des disciples. Puis, dans les Actes des Apôtres, on peut lire que 2 hommes en vêtements blancs disent aux disciples « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Già questa indicazione delle persone che guardano verso il cielo è stata Déjà, cette indication des personnes qui regardent vers le ciel est très importante pour ceux qui ont bâti le premier lieu. En 378, Poimena, noble romaine, fait édifier une première structure, un premier édifice qui avait le toit ouvert. Un primo edificio che aveva il tetto aperto. Du premier édifice, il reste bien peu de choses. Après sa destruction, les croisés reconstruisirent l'édicule, le laissant à nouveau sans coupole. Quando vennero qui i musulmani nel 1187, Quand ils vinrent ici en 1187, les musulmans prirent le lieu et pensèrent terminer l'édifice en lui mettant un toit. Mais ils ne savaient pas ce que cet endroit signifiait. Nous sommes destinés au ciel. L'homme est destiné à regarder le ciel pour pouvoir vivre désormais ici en cette vie, une vie qui peut revenir et devra retourner au ciel. adesso qui in questa vita, una vita che può tornare e dovrà tornare in cielo. En fin d'après-midi, les vêtements liturgiques sont rangés, car il manque cette année, en raison des restrictions encore en vigueur, les grandes tentes blanches montées pour accueillir les fidèles, ainsi que la partie la plus typique de la fête, les nombreuses célébrations nocturnes qui se suivent à l'intérieur et autour de l'édicule jusqu'à l'aube. Elles sont en partie récupérées le jour suivant dès les premières heures, avec les célébrations du nonce apostolique, Monseigneur Leopoldo Girelli, de la communauté de Getsemani, de la communauté arabe et enfin avec la messe solennelle présidée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte. La cosa più importante è che noi dovremmo La chose la plus importante que nous devrions demander au Seigneur est celle de continuer à soutenir notre vie, à l'illuminer, à la guider avec la grâce de son esprit, pour que chacun de nous puisse s'acquitter de la mission avec laquelle il a été appelé, en servant les frères, mais surtout en rendant le Seigneur présent au milieu des frères. C'est ce que les disciples ont compris ici sur ce mont. C'est l'espérance avec laquelle ils sont descendus dans l'attente de l'Esprit Saint.
L'impossibilité pour les pèlerins de rejoindre les sanctuaires et les lieux saints a touché un peu tout le monde, a expliqué le vicaire custodial, se référant au moment historique particulier que le monde entier traverse. Mais ce n'est pas pour cela que les gens du monde entier sont absents de la Terre Sainte. Chaque jour, nous nous souvenons non seulement de ceux qui le demandent, mais de tous ceux qui ont besoin d'aide, de soutien. Quelli che chiedono, ma di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, di sostegno. L'impossibilité de célébrer avec les fidèles, les difficultés économiques pour ces 30 établissements, les pèlerinages entièrement annulés, les yeux rivés sur ces 3 hôpitaux. Les 2 mois et demi de confinement se sont fait également sentir par l'église anglicane présente en Terre Sainte. Le révérend Osam Naoum est l'actuel évêque du diocèse de Jérusalem, qui comprend Israël, la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Il explique que dans le complexe de Saint-Georges, en plein cœur de Jérusalem-Est, les messes n'ont repris que récemment, strictement à l'extérieur et avec un maximum de 19 personnes en rotation. En cette période, la chose la plus difficile pour moi est de dire aux personnes de rester à la maison. Habituellement, nous, prêtres, encourageons les gens à venir à l'église, mais pour leur sécurité et celle de tous, nous avons dû dire « s'il vous plaît, restez à la maison ». En ce moment, il y a beaucoup de découragement. Il manque quelque chose. Pour le révérend Osam Naoum, qui mi-juin recevra la consécration épiscopale et prendra la conduite du diocèse en avril 2021, les problèmes les plus importants concernent les établissements qu'il gère. All these institutions had to continue providing services for the people. Toutes ces institutions doivent continuer à fournir des services à la population. Nous avons dû faire face à une crise financière vraiment significative et nous devons affronter un grand défi, comprendre comment maintenir ouvertes et actives ces réalités malgré l'arrêt de toutes les sources de financement. C'est le cas des frais de scolarité de nos écoles. Nous avons 18 écoles et presque tous les frais de scolarité ont été suspendus, mais nous devons continuer à payer les salaires de nos enseignants et du reste du personnel. Mais au centre de l'attention actuelle, il y a surtout les hôpitaux, celui de Naplouse, le centre de rééducation pour les jeunes handicapés de Jérusalem et l'hôpital de Gaza. Ici, avec les habitants de la bande, fermés depuis des années à l'intérieur de frontières blindées, une éventuelle explosion de l'épidémie aurait des conséquences dramatiques. Selon le plan d'urgence élaboré par le ministère de la Santé à Gaza, face à une éventuelle épidémie, notre établissement deviendrait le principal hôpital chirurgical de la bande, tandis que les autres hôpitaux s'occuperaient plus spécifiquement du coronavirus. Dans ce cas, il est prévu d'effectuer 300 à 500 interventions chirurgicales par semaine. Nos hôpitaux ont fait un travail fantastique. Ils ont réussi à tenir la situation sous contrôle et ont développé de très bons plans. Grâce à Dieu, nous n'avons eu aucun cas de coronavirus dans nos hôpitaux. Nous espérons continuer ainsi. So far, and we hope we won't. Il y a 5 ans, ont été canonisées Sainte Marie-Alphonsine Gattas, fondatrice de l'Ordre des Sœurs du Rosaire, et Sainte Mariam Bawardi. Pour commémorer l'événement, une messe présidée par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin, a été célébrée au monastère Notre-Dame du Rosaire de Jérusalem, en présence des sœurs de la congrégation présente dans la ville sainte. Now in this period of difficulties due to the pandemic, we are learning the strength. En cette période de difficultés causée par l'épidémie, nous apprenons de la force de la fille de l'église de Jérusalem. Elle a surmonté des difficultés, vécu des guerres, mais elle a toujours été capable de créer quelque chose de nouveau pour le peuple de Jérusalem, en particulier pour la communauté chrétienne au Proche-Orient, en Jordanie, en Palestine, au Liban, etc. People of Jerusalem and especially for the Christian community in all Middle East, in Jordan, Palestine and Lebanon and so on. La congrégation des Sœurs du Rosaire est un ordre monastique arabe. L'élévation aux honneurs des autels de la palestinienne Sainte Marie-Alphonsine Gattas a rempli d'orgueil les chrétiens locaux. Le premier message de cette sainte était de rester sur notre terre. Elle aimait l'humanité, elle aimait les paroisses, elle aimait cette terre sainte. Elle est restée attachée à ces lieux et a travaillé activement à l'éducation chrétienne, en particulier l'éducation des filles.
وخصوصا في تعليم البنات. بعد 5 سنوات 5 années après, en plus de la joie, il y a une sorte de spiritualité très profonde. La commémoration de cette canonisation nous ramène à relire l'héritage spirituel que nous a laissé notre fondatrice. الإرث الروحي اللي تركت لنا إياه مؤسستنا. Dans son homélie, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa a loué les œuvres et les activités menées par Sainte Marie Alphonsine, en particulier dans les écoles. Avec elle avait été canonisée Sainte Mariam Bawardi, Marie de Jésus crucifié, originaire de Galilée. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Jésus crucifixo Bawadri. Au cours des 5 années qui ont suivi la canonisation, nous avons porté les reliques de Sainte Mariam Bawardi dans le monde pour parler des chrétiens de Palestine, des chrétiens de Terre Sainte. Nous avons visité le Proche-Orient, l'Amérique latine et les États-Unis. C'est ainsi que Sainte Mariam Bawardi a pu faire connaître dans le monde entier la présence des chrétiens dans cette Terre Sainte. C'est une très belle occasion à travers laquelle nous disons à notre peuple, aux membres de notre Église, partout où qu'ils se trouvent, que la sainteté est possible. Nous pouvons devenir saints seulement en vivant les béatitudes. Vivre les béatitudes signifie que nous mettons nos âmes entre les mains du Père Céleste et nous avons confiance en lui. Cela signifie aussi qu'il faut travailler pour apporter la paix, l'amour, l'harmonie et l'unité dans le monde entier. C'est comme si le temps s'était arrêté, encore une fois. Dans la petite ville chrétienne de Karakosh, dans le nord de l'Irak, libérée en 2017 de la présence de l'État islamique qui a laissé derrière lui désolation et dévastation, la vie n'est pas redevenue vibrante et active. Aujourd'hui, pour inquiéter les habitants de la plaine de Ninive et de l'Irak tout entier, il y a la pandémie du coronavirus, qui a obligé la ville à prendre un air fantomatique. Larges avenues silencieuses, police surveillant les principales rues, églises fermées, couvre-feu. Encore une fois, cette petite communauté chrétienne a été mise à l'épreuve. Aujourd'hui, l'Église vit différents défis, dus notamment à la pandémie du coronavirus qui a touché le monde entier. Nous ne pouvons pas nier que les fêtes pascales ont été différentes. Tous ont souffert parce qu'ils n'ont pas pu participer aux liturgies de la Semaine Sainte, à la Pâque et à toutes les autres fêtes liturgiques. Nous aussi, comme dans le reste du monde, nous sommes obligés de rester à la maison pour éloigner le risque de contagion, pour sauver notre Église, notre ville et l'Irak dans son ensemble. Avec un système de santé faible, mais aussi en raison de la dévastation due aux opérations des djihadistes de l'ISIS, qu'il avait conquises en juin 2014, Karakosh a pris dès le départ des mesures préventives qui ont limité les contagions. Nombreuses sont les actions de soutien à la communauté locale par l'Église syriaque catholique et les autorités civiles. Pour soutenir la population en difficulté et les familles les plus dans le besoin, 2 comités ont été institués. Le premier de support et d'aide et le second appelé Solidarité. Nous avons commencé à récolter les dons des gens, et beaucoup ont donné. Nous avons reçu des dons des habitants de la ville, mais aussi des musulmans et de ceux qui ont émigré. Avec ce que nous avons récolté, nous avons pu acheter des denrées alimentaires et les distribuer aux familles les plus dans le besoin. La première semaine, nous en avons distribué à plus de 500 familles. L'Église ne pouvait pas être que la première à aider ses fidèles et à protéger ses enfants, comme la poule protège ses poussins. Un fonds dédié à aider les familles de la paroisse latine de Jérusalem les plus dans le besoin, alimenté par ses paroissiens.
C'est un vrai signe d'espérance, malgré la grande difficulté qu'a laissé derrière elle la pandémie du coronavirus. C'est le fonds Charité, institué par le curé frère Amjad Sabara, pour aider les familles qui se trouvent particulièrement dans une situation de besoin et qui souvent, pour une question de dignité, ne demandent pas d'aide. En cette période, nous devons nous aider les uns les autres. Habituellement, la paroisse reçoit un soutien important de la custodie de Terre Sainte et d'autres donateurs extérieurs. Mais en ce temps de pandémie, tout le monde vit une période difficile, et les donateurs ne peuvent pas penser aux besoins des personnes qui vivent en dehors de leur propre pays. بعيش ما بيقدر يفكر كمان حتى في بالاشخاص الاضعف الموجود كمان حتى خارج بلادهم. L'idée est inspirée de la Bible et en particulier de l'expérience du prophète Élie avec la veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Quand Élie lui demande un peu d'eau et un peu de pain, elle lui dit « J'ai seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Après j'irai la cuisiner pour moi et pour mon fils. Nous la mangerons et nous mourrons. » Le prophète Élie lui dit « Prépare-moi d'abord une petite galette et apporte-la-moi. La jarre de farine ne s'épuisera pas et le vase d'huile ne se videra pas. » Elle l'a cru et c'est ce qui s'est réellement passé. Élie aurait ensuite ramené à la vie le fils de la veuve. Le message est que si nous faisons la chose juste, le manque se transformera en miracle. C'est la raison pour laquelle a été créé le fonds Charité. Nous avons tous besoin d'aide en cette période. Mais si nous collaborons, nous ferons de vrais miracles l'un pour l'autre. Chaque paroissien s'engage à apporter 3 shekels par jour, ce qui est une petite somme, comme la farine et l'huile de la veuve de Sarepta. Ainsi, à la fin du mois, la somme récoltée est destinée aux familles dans le besoin et aux étudiants universitaires qui doivent payer les frais de scolarité pour terminer leurs études. 3 shekels constituent une petite somme, mais quand ils sont offerts à une personne au nom de Dieu, la personne recevra une bénédiction. C'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Je ne m'attendais pas à la réponse d'un si grand nombre de personnes, et cela m'a beaucoup impressionné. Plus de 100 familles ont adhéré à l'initiative. La création du fonds Charité durant le mois marial n'est pas fortuite. Elle rappelle ce qu'a fait Marie lors des noces de Cana en Galilée, quand avec sagesse elle reconnut que le vin manquait dans cette maison et put ainsi anticiper l'intervention de Jésus dans la vie de cette famille. La Vierge dit « Faites ce qu'il vous dira ». Que leur a demandé le Christ? De l'eau qui représente la chose la plus simple que nous avons. Puis, avec la bénédiction de Jésus, l'eau fut transformée en vin. Ainsi, les petites choses que nous offrons seront source de bonheur dans nos vies. L'épidémie de coronavirus a apporté avec elle angoisse, douleur et tant de besoins. Mais c'est une nouvelle force qui a fait son chemin dans la paroisse latine de Jérusalem, et surtout une nouvelle façon de penser. L'aspect sur lequel nous devons travailler est de savoir comment rendre la paroisse capable de s'aider elle-même. Seule une église mature peut remplir cette mission. D'ailleurs, les Actes des Apôtres nous disent que personne ne restait dans le besoin parmi les apôtres, parce que l'aide de l'un soulageait les difficultés de l'autre.